Les débuts d'année sont souvent l'occasion pour les uns ou les autres, ou pas d'ailleurs, de prendre de bonnes résolutions. Parmi ces bonnes résolutions, on trouve également des choses d'envergure nationale qui sont gentiment proposées, qui ne sont pas des obligations, mais qui sont un peu proposées. C'est un peu comme des rendez-vous, des choses un peu à la mode, qui sont proposées à la population en ce début d'année. On a par exemple le Dry January, qui signifie un janvier sec, c'est-à-dire, il faut comprendre par sec, sans alcool. Alors on nous dit dans cet article qu'il y a une bascule culturelle sur l'alcool, mais que le blocage politique reste fort. Alors il y aurait donc une évolution de la consommation d'alcool en France. Alors, il est de bon ton de rappeler, lorsqu'on parle de ce sujet, que si jamais vous voulez en consommer, vous devez le faire avec modération. C'est pour savourer un produit et non pas pour se retrouver ivre-mort par terre. Là, ça n'est plus classe du tout. Alors, on nous dit donc que les habitudes évoluent, mais pas toujours dans le bon sens. Qu'a priori, il y a moins d'alcoolisme que par le passé, mais que par contre, chez les jeunes, par exemple, on a certaines mauvaises habitudes, comme par exemple, à l'occasion de rendez-vous festifs, se mettre à boire beaucoup et avec des mélanges d'alcool en très peu de temps, de façon à s'enivrer tout de suite et à avoir les effets de l'alcool tout de suite. Ce qui, évidemment, n'est pas du tout recommandé. Alors, concernant cette évolution ou ces habitudes plus ou moins récentes concernant l'alcool, je voudrais voir ce que les cartes en suggèrent. J'interroge le tarot de Marseille. Alors, que peuvent suggérer ces cartes au sujet de la consommation d'alcool dans notre pays? D'abord, du côté du passé ou de l'origine, on a cette carte de l'ermite. C'est quelque chose qui date pas d'hier, c'est une tradition. Aussi loin qu'on remonte, il a été question de boissons alcoolisées, et alors souvent en France, du vin, et même il y a beaucoup plus longtemps que ça, ce genre de boisson, on pourrait dire contenant de l'alcool. Pour le présent, avec les excès qu'on ne parvient pas toujours à endiguer et puis surtout leurs conséquences parfois dramatiques, eh bien le pays a décidé de sévir, de légiférer et puis de sévir face aux contrevenants. C'est ce que je comprends avec cette carte de la justice qui peut représenter également un gouvernement ou les institutions, si vous voulez. On en est là à présent. Le résultat, du côté de l'avenir, alors le soleil est plutôt une carte positive, plutôt c'est en lien avec la volonté. Donc on aurait plutôt des gens qui se prendraient en main, pour la plupart, qui se diraient bah oui, même si parfois on peut apprécier le fait de s'enivrer, bah, il faut être responsable dans la vie, ne pas faire n'importe quoi. Et puis, même si c'est déplorable de se mettre soi-même en danger, c'est encore plus dramatique et surtout plus terrible de mettre les autres en danger. Des gens qui n'ont rien demandé et qui se retrouvent parfois pris dans des situations terribles à cause de l'alcoolisme. Alors ça, c'est la première façon d'interpréter cette carte. J'y verrai donc une prise en main sans doute peut-être des plus jeunes, puisqu'ici on a deux personnages qui semblent assez jeunes, des jeunes qui feraient preuve de volonté et puis d'intelligence, en se disant si j'ai envie de boire ou de m'enivrer, j'aurai au moins l'intelligence de ne pas mettre la vie des autres en danger. Ça peut être la première interprétation. La seconde interprétation vient du fait qu'avec le soleil, il est question de voir ou d'être vu, que les choses soient visibles. Avec le soleil, il y a un côté représentation, théâtre, spectacle, presque de l'exhibitionnisme, si vous voulez.
Ce qu'on fait, c'est destiné à être vu avec le soleil. Et ça pourrait être ça aussi l'un des problèmes avec les jeunes, c'est qu'il y a un côté, je veux être comme les autres, je fais ce que les autres jeunes de mon âge font. Je suis pas encore à un âge où j'ai pu, avec l'expérience, me rendre compte qu'il y a des choses qui me conviennent, d'autres qui ne conviennent pas, avec la force de caractère de dire: «Eh ben non, moi je ne suis pas le troupeau parce que ça me convient pas, donc j'adopte une autre attitude». À cet âge-là, on découvre un peu la vie et puis on la découvre surtout, avec les gens de notre âge. Et puis on se laisse un peu, emporter par le flot, on fait un peu comme eux, voilà. Et donc par rapport aux autres, on fait pareil. Donc s'il y en a qui se mettent à s'enivrer et c'est peut-être pas forcément par goût, mais parce que, c'est comme ça. À cet âge-là, voilà, les autres font ça, donc on fait pareil. Et ça pourrait être un des problèmes, hein, ce côté visible. Je veux avoir l'air comme tout le monde, je veux pas avoir l'air d'être exclu de ce que je considère être, la norme à mon âge. Donc voilà, si les autres s'enivrent, je m'enivre aussi. En carte, positive, on a la force. Ici, on a l'intelligence humaine qui tente de maîtriser les instincts. C'est comme ça que je vois cette carte. L'être humain est la bête. Donc en nous, il y a des instincts. Parfois, on se dit: «Oh là là, j'en ai marre, je prendrais bien un verre pour ceci ou cela, pour telle raison», pour se détendre, comme on dit. Hein, c'est-à-dire que, le peu d'alcool qu'il y a dedans, ça suffit, oui, à détendre un peu, mais parfois ça détend un peu trop. Surtout si on ne s'arrête pas à un seul verre, vous voyez? Heu, mais ici, avec cette carte, il semble que grâce à des campagnes de longue haleine et puis avec des arguments intelligents, c'est-à-dire on ne prend pas non plus les gens pour des demeurés, heureusement, mais surtout faire prendre conscience des risques, non seulement pour soi-même, c'est déjà important, mais en plus pour les autres, où là c'est carrément irresponsable, eh bien ça fait son chemin. Et pour la plupart des gens, sans doute, eh bien l'intelligence humaine parvient à dominer l'envie de prendre un verre, par exemple. C'est ce que je vois avec cette carte, et c'est la bonne chose de ce tirage. En revanche, en carte défavorable, on a avec l'amoureux une hésitation devant un choix à faire. C'est l'hésitation, qu'est-ce que je fais? Je prends un verre ou pas? C'est ça. Et puis, en ce début d'année, par exemple, au moment des bonnes résolutions, qu'est-ce que je fais? Je prends la résolution de ne plus boire du tout ou pas? Ou peut-être que, allez, ça irait quand même si je bois qu'un petit verre de temps en temps, par exemple, et puis, voilà, et puis, donc, on se permet un peu, puis finalement, si j'en prends un, je peux peut-être en prendre 2, c'est pas dramatique non plus, puis une fois que j'en suis là, vous voyez, bon, après, ça n'en finit pas. Donc il y aurait peut-être une petite faiblesse, on pourrait dire, pour certains, justement, à se mettre une interdiction, à se poser une interdiction claire et nette. À se dire: «Eh ben non, je sais qu'une fois que je commence, j'arrive pas à m'arrêter», heu, ou alors quand je m'arrête, c'est déjà trop tard et les effets sont déjà là. Donc à partir de maintenant, c'est non, je ne commencerai pas. Pour certains, c'est trop difficile. La volonté n'est pas là. Alors du côté de l'avenir, donc avec le soleil, j'y voyais, d'abord une volonté assez forte chez les jeunes, mais en même temps, avec cette carte du soleil, les apparences, le jeu social, avoir l'air de, eh bien, surtout chez les jeunes, le côté, je veux pas être le mouton noir dans un groupe, je veux faire comme les autres, voilà, si c'est bien vu de s'enivrer, je veux m'enivrer aussi, voilà, ce côté-là. Alors, on a ensuite le jugement. On aurait donc une annonce
quelque chose d'assez important, une annonce ou une nouvelle. Alors, dans quel sens? Alors, d'un arrêt, de quelque chose qui s'arrête. Alors ça pourrait être peut-être des mesures, plus fortes ou plus répressives. Alors je ne sais pas dans quel, sens. Est-ce que ça serait dans la vente d'alcool, à des plus jeunes? Est-ce que ça serait dans les contrôles? Est-ce que ça serait dans le seuil d'alcoolisation, acceptable? Je ne sais pas. Je ne sais pas comment ça peut, se faire, mais apparemment il y aura, quelque chose qui va s'arrêter. Peut-être dans la vente, ça pourrait être ça. Ça pourrait être des quantités limitées, je ne sais pas, hein, ou peut-être, également, certains, contrôles vraiment drastiques, sur la voie publique, par exemple, ou autre. Ça pourrait être des contrôles inopinés ou l'obligation peut-être, de nouvelles obligations qui feraient que, peut-être, certaines personnes arrêteraient définitivement. Bon, eh bien, tant mieux si ça peut aller dans le sens d'une réduction des risques pour la santé, soit des buveurs, soit, et dans ce cas-là, c'est encore pire, d'autres personnes autour. Ma foi, c'est tant mieux. Concernant les bonnes résolutions et en particulier celles concernant la boisson alcoolisée j'entends, qu'on prend, parfois les uns ou les autres, en début d'année, eh bien, qu'est-ce que les cartes peuvent nous en dire? J'interroge mon oracle. Alors, un tirage qui rappelle un peu le précédent. Qu'est-ce qu'on a, ici du côté du passé ou de l'origine? Le temps. Le temps, la durée. Alors, effectivement, le fait de boire, c'est pas, enfin de boire, jusqu'à s'étourdir, jusqu'à s'enivrer, c'est pas quelque chose qui est apparu hier matin, c'est quelque chose qui date depuis, la nuit des temps. C'est donc, largement, entré dans l'histoire, dans les mœurs, dans le fonctionnement des sociétés, on pourrait dire. Alors le problème, c'est évidemment les excès. Au présent, on a cette carte du feu, de l'incendie. Donc on a donc décidé, alors peut-être pas juste aujourd'hui, mais on pourrait dire à notre époque moderne, on a donc décidé de lutter contre ces excès. On n'interdit pas aux gens de boire occasionnellement, mais on veut tenter d'abord de les responsabiliser, de leur dire attention, vous vous mettez en danger et vous mettez tout le monde en danger. Et puis de leur dire maintenant c'est à vous d'apprendre à vous maîtriser, d'apprendre à poser des limites. Dans certains cas, si c'est vraiment impossible, eh ben, de choisir d'arrêter tout court. Mais qu'est-ce qu'on a du côté du résultat ou de l'avenir? Eh bien, on a cette carte de la façade ou des apparences. Alors ça revient à ce que je vous disais avec le tirage précédent où on avait le soleil qui nous parlait également de choses visibles, de tout ce qui se voit, du jeu social où on voit le comportement des uns et des autres. Eh bien, il y a ça aussi, en particulier chez les jeunes. Il faut, par rapport aux copains, il ne faut pas perdre la face, il ne faut pas être celui qui fait le mouton noir, le rabat-joie, celui qui... puis il y a un petit côté, surtout lorsqu'on est jeune, on veut avoir l'air d'être comme des adultes, donc si les adultes picolent, on va picoler aussi, c'est ce qu'on se dit. Voilà, moi je suis un homme, un vrai, un homme qui picole. C'est un peu la logique souvent à cet âge-là. Alors donc on ne veut pas avoir l'air d'un gamin qui boit du tang, hein, à côté de ceux qui n'hésitent pas et qui tapent dedans. Eh ben oui, mais sauf qu'il y a parfois des drames ou des choses compliquées ensuite qui arrivent. Tout ça pour les apparences, pour être comme les autres souvent, pour ne pas être exclu du groupe, pour pas faire celui qui se la joue perso, etc. C'est une façon de socialiser, on pourrait dire, hélas.
Alors, c'est ce que je vous disais à l'instant. On a ici en carte défavorable l'isolement, l'enfermement, qui peut me faire penser à deux choses. D'abord, par rapport aux jeunes, si vous êtes un jeune et que vous cherchez à avoir des amis, bien sûr, comme tout le monde, c'est assez logique, ou alors à être invité, à participer à la vie sociale avec un groupe d'amis, et que ces amis boivent de l'alcool, eh bien, si vous refusez une fois, deux fois, trois fois, eh ben, au bout d'un moment, vous allez vous retrouver isolé. Ils vont se dire: oh ben machin il est pas marrant, il veut jamais boire un coup, alors nous bah, on rigole, on a un petit coup dans le nez et puis on rigole, mais lui ça le fait pas rire, il fait toujours sa tronche d'enterrement, moi je l'invite plus, hein, si c'est comme ça, voilà. Bon, voilà, vous vous retrouvez isolé. Ça c'est la première interprétation de cette carte. L'autre interprétation, bah, c'est l'inverse, c'est-à-dire que si avec toutes les campagnes qu'on a pour culpabiliser les gens qui boivent à l'excès et qui, manifestement, s'ils ne parviennent pas à s'arrêter, doivent accepter le fait d'être reconnus comme alcooliques, eh bien, dans ce cas-là, c'est la honte. Autrefois, on se moquait gentiment des gens en disant: «Ah, bah, le père machin, son teint rouge, c'est pas dû à l'air vif. Il boit pas que de la limonade.» Alors, on le disait comme ça, sur le ton de la plaisanterie. Maintenant, c'est beaucoup plus sévère. Euh, on prend beaucoup plus conscience des risques pour la santé de la personne et pour l'entourage. Donc, on est beaucoup plus sévère. On regarde d'un œil sévère les gens qui ne parviennent pas à se maîtriser et qui boivent plus que de raison. Et puis, bah, ces personnes qui, pour diverses raisons, soit elles manquent de volonté, soit elles ont trop de choses malheureuses dans leur vie, et puis l'alcool leur permet d'échapper à ce qui leur pèse sur leur vie, eh bien, comme c'est mal vu, eh bien, elles s'isolent pour boire. D'où, là encore, un isolement. En carte favorable, cette carte du calme et du repos. Alors on pourrait dire peut-être que au fil des diverses campagnes, alors certaines plus ou moins à droite, plus ou moins habiles, pour tenter de dissuader les gens de boire de l'alcool plus que de raison, eh bien, on a peut-être des mentalités qui se calment. Alors peut-être pas toujours chez les jeunes, où il y a le côté excitant de faire quelque chose d'interdit, sans doute, mais chez les gens, lorsqu'on est un peu plus mûr, lorsqu'on prend un peu sa vie en main et qu'on a un peu plus de caractère pour avoir une vie qui ne dépend pas de l'opinion des amis ou des collègues, mais surtout de ce qu'on ressent soi-même, de ce qu'on a envie de faire, eh bien, on arrive on pourrait dire, un moment dans sa vie où on a une personnalité plus calme, plus mesurée, plus maîtrisée. Et donc, sans doute, on ressent moins le besoin de boire à l'excès. On parvient sans doute plus, lorsqu'on est plus adulte, à se maîtriser. Ne serait-ce que pour avoir fait des expériences désagréables ou malheureuses, on se dit, bon, plus jamais ça, maintenant je vois le coup venir, je vois à quel moment il faut que je m'arrête. Ou si je ne parviens pas à m'arrêter, ben, je sais que je ne parviens pas à m'arrêter, donc ben, je prends la responsabilité de ne jamais commencer. Ça peut être ça aussi. Dans tous les cas, on arrive à des comportements beaucoup plus calmes, beaucoup plus maîtrisés. On nous dit que c'est une bonne chose. Du côté de l'avenir, on a la justice à nouveau, justice, procès, juste à côté des apparences. On peut penser là encore, alors ça va dans le même sens que le tirage précédent, on peut penser que peut-être au niveau de l'État français, on risque à l'avenir de durcir encore un peu le ton par rapport aux gens qui sont en état d'ébriété, en particulier sur la voie publique, ou alors qui font courir un danger à leur entourage.
On voit parfois des parents de jeunes enfants qui ont un comportement irresponsable avec l'alcool, qui en consomment de façon à ne plus être capable de s'occuper de leurs jeunes enfants. Alors, on peut penser que ce genre de comportement sera sanctionné à l'avenir, de façon peut-être un peu plus resserrée par la justice. Alors ça peut être ça, ça peut être les jeunes aussi. Eh bien, on arrive exactement au même résultat que sur le tirage précédent. Peut-être que l'ensemble des mesures prises ou qui seront décidées, ou des mesures répressives, ou peut-être des amendes qui seront tellement élevées, je ne sais pas sous quelle forme ça se manifestera, mais il semble bien que ça poussera des gens à arrêter définitivement, à se dire bon d'une façon ou d'une autre j'ai un peu de mal à m'arrêter ou à me maîtriser, donc vu ce qu'on risque maintenant, je parle de l'avenir, hein, vu ce qu'on risquera, eh bien certaines personnes vont se dire non, non, stop, là maintenant, faut plus rigoler, faut arrêter de faire n'importe quoi, faut se prendre un peu en main, être un peu sérieux, et ben voilà, ce produit m'apporte pas de bonnes choses, ou alors un moment agréable, mais pour trop d'ennuis après, et des ennuis trop graves, donc c'est stop. Eh bien, j'espère que ça fera aller les choses dans le bon sens. Alors, s'il n'est pas interdit, bien sûr, de profiter de la vie, il faut toujours le faire, il faut le rappeler avec modération. Ne pas se mettre soi-même en danger, ne pas se détruire et ne pas mettre les autres en danger non plus. Ce tirage est maintenant terminé, merci de l'avoir suivi.